Psaume chapitre 16, regardez le verset, commence à 7. Il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Il dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu as le Saint-Esprit en toi, la nuit, tu seras exhorté. Ça ne sera pas un temps où tu vages tes pensées à gauche et à droite. Non, la Bible dit, je me couche et je m'endors. Parce que le conseiller a pris la relève. Tu es exhorté des possibilités, de capacités, des options, des opportunités. Chaque nuit, quand tu dors, tu dois voir comment est-ce qu'il doit y avoir une porte de sortie pour toi. Pas un blocage éternel, non. Quand tu dors, le Saint-Esprit, c'est un conseiller qui te montre le porte de sortie. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand je dors, mes yeux sont fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, lequel, en vue de la joie qui lui était réservée, qui est aussi ma joie, il a souffert la croix dans le passé, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Il a méprisé l'ignominie qu'il ne faut pas oublier. Et qu'il a autant souffert, banni la honte pour que tu ne vives pas la honte. Mes yeux sont fixés sur lui et je reçois les conseils de ça. Il dit, quand il est à ma droite, quand il est avec moi en autorité, je ne chancelle pas, je ne doute pas, je ne fais pas des choix multiples, je connais la vraie réponse. Je n'ai pas besoin qu'on me dise c'est A ou c'est B. Quand je vois la réponse, je sais c'est celle-ci. Qu'elle soit A, qu'elle soit B, qu'elle soit C, la bonne réponse, je la connais. Pourquoi? Parce que je suis avec les conseillers. Je suis avec celui qui me montre les voies. Verset 9. Il dit aussi mon cœur. Il y a trois choses qui parlent ici. Aussi mon cœur est dans la joie. Parce que je connais ce que Dieu m'a montré. Mon cœur, ici le cœur tient pour l'âme. Aussi mon âme est dans la joie. Et puis l'ajoute, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. C'est-à-dire que je n'ai ni attaque démoniaque dans mon esprit. Je ne suis pas perturbé dans mon âme. Et mon corps est en bonne santé et en sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai appris de mon conseiller. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Il m'a informé correctement. Je n'ai aucun souci de vie. Je n'ai aucune perturbation dans mes pensées. Mon corps n'a aucune douleur. Pourquoi? Parce que mon conseiller m'a parlé. Je suis en sûreté. Ça, c'est le sentiment que les enfants de Dieu manquent. Il y a toujours quelque chose qui manque quelque part. Et pourtant, non, tu dois être... Papa, nous avons tout pleinement en lui. Nous n'avons pas seulement tout, mais nous avons tout pleinement. Il y a la plénitude de tout. Quand tu l'as dans la plénitude. Rien ne manque, mon cher. Nous avons vu Jésus sur terre, le prototype de l'homme en Christ. Il était ici, il a marché sur terre ici. Il n'avait aucun sentiment de doute, aucun sentiment de peur, aucun sentiment de honte, aucun sentiment de terreur. Jésus était assis en lui-même. Il savait ce que Dieu avait dit sur lui. Continuons le verset 9. Il dit aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Je ne crains pas qu'on va m'attaquer la nuit. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, nous sommes avec eux dans cette église. Mais chaque nuit quand ils veulent dormir, Seigneur, envoie 500 anges, 500 mètres carrés, 500 anges. Sur chaque mètre carré, un ange. Qu'est-ce que les anges viennent faire? Tu es caché en Christ. Amen. Tu es caché en Dieu. C'est là que tu habites. La Bible dit, je les donne la vie éternelle et je les ai dans mes mains. Et mon Père qui est plus grand que moi les a aussi entre ses mains. Ça s'appelle double sécurité. Non seulement Jésus te cache, mais tu es aussi en Dieu. On va dire je suis en sécurité au nom de Jésus-Christ. Verset 10. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre. Je répète, ça c'est ce qui nous a amenés ici. Tu n'abandonneras point mon âme où? Dans le sépulcre. C'est parce qu'il ne veut pas t'abandonner dans le sépulcre qu'il vient comme ton conseiller pour t'exhorter et pour te montrer le chemin de sortie afin que tu ne chancelles pas. Regarde, cette maladie ne t'enfermera pas dans cette boîte-là. Cette souffrance ne t'enfermera pas dans ces sépulcres-là. Tu vois, tu es comme bloqué, tu ne sais pas. Depuis que ce problème a commencé, tu ne sais plus rien faire. Depuis que ce souci est né, tu ne sais plus avancer. Dieu ne veut pas que tu restes dans ces sépulcres-là. Il y a plusieurs choses à faire après ça. Il y a plusieurs choses à faire à côté de ça. Et ces sépulcres-là, tu vas y sortir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend jusque-là? Il dit, tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. D'autres versions disent, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la honte. Cette situation ne te tuera pas. Ce problème-là ne te finira pas. À la fin de toute chose, c'est toi qui gagneras. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il ne faut pas rester dans ces sépulcres-là. N'y habite pas, ce n'est pas ta place. Ta place est dans la vie avec les vivants. Quelqu'un me comprend jusque-là?
Faut pas être là, je suis bloqué. Depuis que ma femme est partie, depuis que mon oncle m'a fait, depuis que mes affaires ne marchent pas, depuis que ma marchandise ne vient pas, c'est comme si tu es bloqué. Tu es au même endroit, tu ne sais plus avancer. Mais il y a des opportunités à côté. Les gens gagnent à côté de toi, mais tu ne sais plus rien faire. Tu es là bloqué. Je connais ce sentiment-là. Une fois j'y ai été, mais j'ai entendu le Seigneur me dire, il y a plus que ça. Amen. Si tu restes là, tu ne feras rien. Quelqu'un me comprend jusque-là? Regarde comment cette maladie t'a volé le temps. Regarde comment cette situation t'a volé des années. Regarde, tu vas encore rester là combien de temps? Quitte-la au nom de Jésus-Christ. Quitte-la. Il y a mieux. Lève la tête et regarde, il y a beaucoup mieux. Quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup mieux, mon cher. Il y a beaucoup mieux. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Ce qui nous a amené, c'est tu me feras connaître le sentier de la vie. Je ne chancelle pas parce que mon conseiller me fait connaître le sentier de la vie. Il me montre une porte de sortie. Je ne reste pas dans mon problème. Il y a une porte de sortie. Alors quand tu pries et tu es devant la situation, ne panique pas. Rentre en toi-même. Essaie de questionner l'esprit qui est en toi. Le Seigneur te dira ce qui manque à connaître face à cette situation-là. Parce que le doute, c'est un révélateur, nous avons dit. Le doute nous révèle qu'au milieu des choix, il y a quelque chose que tu manques, que tu dois savoir. Tu doutes parce qu'il y a l'information qui manque. Si tu savais, tu ferais quelque chose. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu doutes entre prier et aller à l'hôpital parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans la prière. Mais maintenant, si la chose qui manque dans la prière était donnée par le Saint-Esprit, tu appliquerais ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là?